tout à fait ce que tu as dit sur la légitimité de l'expert. Je conseille à tous d'aller voir une très bonne vidéo, une interview de Jean Covici par Guillaume Erner sur France Culture, qui vous fait 6 minutes sur qu'est-ce qu'un expert. Un expert, c'est quelqu'un qui est légitime sur un sujet, qui a publié sur ce sujet, et ses publications ont été reconnues par ses pairs comme étant dignes d'intérêt, ou en tout cas assez solides. Aujourd'hui, vous avez un gros problème, c'est que vous êtes des personnes qui n'ont aucune légitimité sur un sujet, et qui, par leur notoriété propre, qui peut être, c'est pas, justement, c'est ton exemple, tu peux avoir un tennisman qui s'exprime sur le nucléaire, et il aura sans doute beaucoup plus de poids de par sa médiatisation propre que le responsable de médecine nucléaire du CNRS qui a bac plus 40. Ouais. Nous, notre métier aussi en tant qu'agence de communication, c'est que sur des sujets complexes, on essaie de faire remonter, de relégitimer cette parole, parce que c'est eux qu'il faut écouter, et c'est pas le sportif, un cocktail mondain. Ce qui est aussi gênant, alors moins dans la presse écrite, mais beaucoup dans la presse télé, c'est qu'il y a aussi un besoin, pour que l'émission soit intéressante, d'avoir de l'opposition. Donc il y a toujours, sur un plateau télé, ce qui est normal, le pour, le contre. L'ennui, c'est que si vous prenez, mettons, les sujets d'élevage, d'agriculture, vous avez les antispécistes ultra-véganes qui représentent 0,5% de la population française, qui ont à peu près 50% de part d'audience. Vous avez Henri Caron dans chaque émission. Donc là, c'est pareil, quelle est la légitimité? Vous avez peut-être une légitimité d'expert, mais vous n'avez pas du tout une légitimité de représentation. Donc nous, notre boulot, c'est aussi de rappeler les poids et les bâtons.